Bienvenue ma guerrière dans ce cours de fitness pour faire disparaître la cellulite, renforcer les fessiers. On commence à quatre pattes, on tend la jambe droite derrière soi et on va faire des battements de haut en bas avec la jambe. Évidemment, on engage le périnée et la sangle abdominale, on contracte volontairement son fessier et on se concentre sur la contraction du fessier et on ne lève pas la jambe trop haut, à la parallèle au sol, c'est déjà très très bien. Ça ne sert à rien de venir cambrer le dos inutilement, si ce n'est te faire mal, ce qui serait vraiment dommage. Essaye de ne pas casser la nuque et donc de regarder entre tes deux mains, là, ton tapis de gym, ton sol, ton lit, comme tu veux, là où tu es, tu regardes vers le sol. Et tu te concentres sur la contraction de ton fessier. On ramène le genou gauche au sol, on tend la jambe droite et c'est parti. On va faire des battements de jambes comme de l'autre côté. On a deux jambes et donc on travaille de manière équitable les deux membres. On n'a pas envie de faire de jalousie et d'avoir une fesse moins musclée que l'autre, ce serait bizarre. Donc voilà, on se concentre, on garde bien la contraction des abdominaux. Après, tu ne dois pas te concentrer sur tes abdos au point d'en oublier tes fessiers, par exemple. Allez, on est sur les dernières répétitions. On monte et on abaisse cette jambe. On sent le fessier qui commence à chauffer et peut-être aussi un peu l'arrière de cuisse. Mais on continue, on n'abandonne pas. Oui, je sais, on voit la trace de ma culotte, mais je suis en période de menstru, vous me pardonnerez. On ramène les deux genoux au sol. Cette fois-ci, on reste toujours à quatre pattes, mais on peut poser les avant-bras. Et on va venir ouvrir la jambe gauche sur le côté en gardant le genou plié à 90 degrés. Ça va vraiment venir activer le moyen fessier, la zone où se loge en général la cellulite, la peau d'orange, appelle ça comme tu veux. Mais en tout cas, ce circuit-là est hyper efficace pour dire adieu à la cellulite. Toutes mes clientes adorent ce circuit, c'est pour cela que je te le partage. On continue, on reste concentré, bien entendu, on repose le genou gauche et on va faire pareil avec le genou droit. On lève et on descend latéralement la jambe en gardant le genou plié à 90 degrés. Les abdos sont contractés. Si tu as plus facile, tu peux te mettre sur les mains. Mais personnellement, j'ai les poignets fragiles et je préfère ne pas les titiller. Sachant qu'il est très tôt le matin quand je filme cette vidéo. Donc voilà. Tout s'explique au final. Tout s'explique, n'est-ce pas? Et ne fais pas trop attention aux images sur le mur. Je vais changer tout ça. Maintenant, on va s'allonger sur le flanc. Et on va faire des mouvements de haut en bas avec la jambe gauche. On se contracte sur le fessier, on a le dos bien droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. On garde la jambe du sol pliée pour avoir plus de stabilité. On peut légèrement pointer les orteils de la jambe gauche vers l'extérieur pour activer les fessiers avec plus d'intensité, mais il n'y a aucune obligation. On fait 15 répétitions de chaque côté à chaque fois, donc on n'abandonne pas. On se concentre, on sourit, on est contente d'être là. On pense à nos fessiers. C'est vraiment le genre d'exercice très efficace. On change de côté. Toi, tu peux juste rouler, mais bon, moi, je ne veux pas te montrer mes fesses. Donc, c'est parti avec la jambe droite. On monte et on descend la jambe. On peut contracter légèrement les abdominaux. On garde la jambe gauche pliée pour plus de stabilité. On pense très fort à notre fessier, on contrôle la descente. Il ne s'agit pas de relaisser tomber la jambe comme un poids mort. Nous sommes toniques, nous sommes en forme, on est là pour renforcer les fessiers. Donc, s'il vous plaît, un minimum de dynamisme. C'est le dernier mouvement, on se concentre. Ouais. Les fessiers commencent à bien chauffer. Ils sont contractés, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Allez, la dernière répétition, encore une, et on relâche, on change de côté. Cette fois, on garde les deux genoux pliés à 90 degrés et on va venir monter et abaisser la jambe avec l'exercice de la palourde. Celui-là aussi, il est vraiment tip top. Si jamais tu veux intensifier l'exercice, tu peux ajouter des bandes
élastique à tes cuisses ou des lestes à tes chevilles, c'est comme tu veux. Si jamais c'est assez intense pour toi, eh bien, restons comme ça et on monte et on abaisse la jambe en se concentrant sur la contraction, excuse-moi. Et on sourit. J'insiste, vraiment, le fait de sourire envoie des vibrations positives, si je puis dire, à ton cerveau. En tout cas, il t'envoie des signaux positifs. Ça ne peut qu'amplifier. On change de côté, bien entendu, et c'est parti avec la jambe droite. 15 répétitions de petites pas lourdes. Et je dis donc que le fait de sourire envoie des signaux de bien-être à ton cerveau. Et donc, même si tu souffres, ça amplifie la sécrétion de sérotonine, l'hormone du bonheur. Et donc, nous sommes contents, sachant qu'avec le sport, les endorphines font de la valse aussi. C'est magnifique. Après ce petit circuit de 8 minutes, tu te sentiras très, 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 très bien. Et en plus de ça, tu auras des fesses d'enfer, si ça, c'est pas le top. Donc voilà, on monte et on abaisse la jambe avec le genou plié à 90 degrés. On est concentré sur la contraction du fessier. On fait un dernier mouvement et on change de côté. Cette fois, on va faire des ronds avec la jambe gauche et faites les ronds toujours dans le même sens. Si vous commencez en arrière, au bout de 10, ne changez pas le sens. Je sais très bien que c'est pour vous faciliter le travail que vous faites ça et c'est hors de question. On fait toujours les ronds dans le même sens. Moi, par exemple, là, j'ai choisi de les faire en arrière, mais c'est une erreur parce que c'est très difficile pour moi. C'est plus difficile qu'en avant. Et on relâche. On vient faire des ronds avec la jambe droite. D'ailleurs, regarde là, je les fais en avant. Je suis pas stupide. J'ai retenu de mes erreurs. Et on se concentre sur la contraction du fessier. Ça, c'est vraiment le top du top pour muscler ses fessiers sans matériel à la maison et devenir la déesse de son mari. Et oui, c'est comme ça qu'on fait. Les hommes sont comme ça. Mais là, c'est pas la question. On se concentre sur les fessiers. Et on relâche. Dernier exercice. On se couche sur le côté, encore une fois. Et on va venir faire comme des petits coups de pied latéraux. Donc, tu plies le genou et tu l'amènes vers la poitrine. Et puis, tu tends la jambe vers le ciel. Sois dynamique, mais garde un certain contrôle du mouvement, donc ne va pas plus vite que la vitesse, si tu vois ce que je veux dire. Ça sert à rien d'aller trop vite. Mieux vaut bien ressentir la contraction et contrôler le mouvement, certainement, avant de vouloir ajouter une quelconque intensité par la vitesse. Et c'est évident, mais je préfère le réitérer quand même. Allez, on est sur le dernier mouvement. On repose, on change de côté. C'est les dernières secondes, donc on tient le coup. Coup de pied latéraux, t'as qu'à imaginer que tu dis adieu à la cellulite, tu la fracasses, adieu la charge mentale, adieu le ménage, adieu la vaisselle. Tu fracasses tout ce qui te casse les pieds en général. Allez hop, des coups de pied, on se libère, adieu le stress, adieu les tensions, adieu la pression. En 2024, nous sommes des guerrières sereines et nous travaillons en ce sens. Bien sûr, la sérénité n'est pas un état que nous pouvons maintenir en permanence, mais nous pouvons faire le choix de nous y rapprocher le plus possible au quotidien, n'est-ce pas ? Être dans un état d'esprit de calme et de paix intérieure, c'est plutôt bénéfique. Allez ma guerrière, dernière répétition, hop, c'est fini, je te dis à bientôt.